Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle vidéo. Nous traversons en ce moment une zone très tumultueuse. Beaucoup d'entre nous se sentent en mode essorage automatique, épuisés, en colère, déstabilisés, angoissés, dans l'incompréhension. Je suis comme vous. J'ai moi aussi ressenti de la colère, de la déception. Et actuellement, je traverse une grande fatigue. Comme vous. Si vous ressentez tout cela, c'est que vous êtes des êtres éveillés. Mais ce n'est pas une position facile d'être un pionnier, d'avoir conscience de la fourberie de notre système global mondial, dans lequel forcément être éveillé de la 5D, vous ne vous reconnaissez pas. Je vous le rappelle, vous êtes là pour ça, pour ce passage. Votre âme a fait ce choix, le choix d'être incarné sur Gaïa lors de ce passage. Pour votre âme, qui vogue d'habitude dans des sphères galactiques beaucoup plus élevées, cela est jubilatoire. Faire une expérience dans une courte vie terrestre, d'un passage d'une dimension à une autre, rien n'est plus sympathique pour une âme. Donc rien ne sert l'impatience, car votre choix est le passage, pas la 5e dimension. Du moins, pas sur cette incarnation. Enfin, je veux dire, pas pleinement la 5e dimension. Car vivre le passage, c'est aussi vivre comme vous le faites, déjà en 5e dimension, mais avant les autres. Et c'est bien en cela que c'est compliqué, car votre incarnation est bien humaine et votre humanité a des limites de compréhension. C'est pourquoi, à travers des canaux comme le mien et d'autres, vous pouvez avoir accès aux messages de l'invisible, des guides de lumière, guides christiques, angéliques, galactiques et autres canaux. Nous filtrons pour vous ces êtres lumineux et traduisons leurs messages. Souvent, d'ailleurs, nous recevons des messages très similaires les uns les autres. Et c'est normal, car nous canalisons tous l'image in air, les images dans l'air, en langage alchimique. Notre mission est identique, apporter à travers les messages un soutien à ceux qui nous aident, car nous sommes grandement aidés. Sachez que nous n'en serions pas là, si ce n'était pas le cas, croyez-moi. Il nous guide vers la lumière. Gratitude infinie à vous, être incarné humain, pour aider Gaïa dans ce passage. Soyez fiers de vous et heureux d'être les acteurs de ce grand virage de l'humanité. Pour souligner cela, en enregistrant ces mots, au-dessus du sommet de la Sainte Baume que j'aperçois de chez moi, un grand éclat lumineux. Je la ressens. Elle, Marie-Madeleine, qui nous envoie toute sa lumière. J'ai bien vu que certains doutent des dires des êtres galactiques. Sachez qu'ils nous disent le champ des possibles, pas le reste. Cela se limite au champ des possibles. Lors de ma dernière vidéo, le champ était complètement ouvert à une non-élection et à la dissolution de la 5e République. Mais franchement, ne soyez pas dupes, car ce qu'il vous est donné de voir n'est qu'une illusion. Rappelez-vous, la lumière a gagné, ne l'oubliez pas. Voici donc le message
des Orionais à ce sujet. Ils me disent bienvenue, merci d'être revenu nous voir, merci de votre confiance, merci de votre amour, nous vous donnons toute notre lumière. Nous sentons bien que beaucoup de gens parmi vous sont en attente. Sachez que rien n'est à attendre, rien n'arrivera par l'extérieur, tout est en vous. Il faut que vous repreniez confiance en vous-même. Vous avez donné votre confiance aux autres pour gérer vos vies. Reprenez confiance absolue en vous-même. Vous êtes tous des êtres souverains. Reprenez votre souveraineté totalement. Personne ne viendra de l'extérieur pour vous sauver. Vous vous sauverez vous-même, car vous êtes votre propre souverain, de vous-même. Et si vous décidez d'être en 5D, vous êtes en 5D. Peu importe ce qui se passe autour de vous, que ce soit politique, familial, professionnel, sentimental. Soyez unis avec vous dans une confiance absolue en vous-même, en vous, en qui vous êtes profondément, cet être souverain. Le changement commence ici, en vous, maintenant, de façon inconditionnelle. Voyez votre propre beauté, car de là où nous vous voyons, c'est absolument risible, comme vous êtes beau, comme vous êtes lumineux, comme vous êtes éblouissant d'amour. Prenez-en conscience totalement. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi vous attendez, alors que vous êtes des êtres absolument accomplis et magnifiques. Vous avez un rayonnement éblouissant, sachez-le. Alors arrêtez de vous battre pour des choses extérieures, de vous mettre en colère. Tout est en vous. Vous êtes rayonnant. N'attendez pas qu'un autre brille à votre place. N'attendez pas non plus d'être en colère contre quelqu'un, lyncher quelqu'un, d'insulter quelqu'un, qui que ce soit. C'est donner votre pouvoir à autrui. Gardez, vous, votre propre pouvoir. Mais ne culpabilisez pas par rapport à ça, car le système entier fait que vous raisonnez comme ça. C'est une grande manipulation, et ce, depuis le plus jeune âge, avec le système éducatif, qui vous enferme dans vos blessures, dans vos peurs. Il est très difficile de reprendre sa souveraineté. C'est pour ça que nous vous appelons à cela de tous nos vœux, car c'est important pour que ce système n'ait plus corps, que ce système n'ait plus de force, que ce système disparaisse à tout jamais, afin que tous les êtres de cette terre rayonnent de leur pleine beauté. Et cela, peu importe comment, en méditant, en priant, en allant dans la nature, en mangeant une bonne choucroute, peu importe. Et oui, ils connaissent apparemment la choucroute. Donc, peu importe comment vous retrouvez votre souveraineté, comment vous trouvez votre centre. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait retrouver ce centre, cette souveraineté, votre propre pouvoir intérieur? Là où vous êtes totalement vous. À la question pourquoi les choses que vous nous aviez annoncées ne se sont pas produites, ils me
répondre que l'humanité est en train de guérir. Il me montre des images de guérison d'un fléau, d'une plaie ouverte. Ils me disent que la guérison n'était pas optimale, alors qu'elle aurait dû l'être. Je leur demande qu'est-ce qu'on avait à comprendre là-dedans, dans cette guérison qui n'est pas optimale pour l'instant. Et si nous, en tant que canal, car je ne suis pas la seule à l'avoir canalisé, on s'était trompé. Ils me disent que non, nous ne sommes pas trompés, qu'il n'y aurait pas dû avoir d'élection, que cela n'était pas écrit. Il ne devrait pas y avoir de président aujourd'hui, et surtout pas celui-là. Oui, ils me disent que l'ombre a passé des accords de dernière minute et que c'est comme si je voyais la lumière qui s'était retirée à ces moments-là. Je demande mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'ombre gagne finalement une bataille alors que l'on sait que la lumière a déjà gagné. Ils me disent que c'est nous, êtres humains de la planète, qui avons le pouvoir de faire changer les choses. Et que là, les choses avaient tourné avec un égrégore de peur, de colère et de haine. Et que l'égrégore était tellement forte que la lumière n'a pas pu continuer de briller autant qu'elle le fait d'habitude. C'est pour ça que ça a laissé la place à l'ombre entièrement. Et à la grande manipulation que nous allons subir maintenant. Cela a créé chez des humains une plaie, des plaies ouvertes. Et c'est pour ça qu'il me parle de guérison, que l'humanité est en train de guérir de ces plaies, de ces égrégores de peur et de colère. Il m'envoie les images d'un champ de bataille avec des corps gisants, avec des plaies ouvertes. Et ces corps, il faut qu'ils se reconstituent. C'est le corps même de l'humanité. Il nous le répète, c'est une grande vague noire qui est arrivée sur la planète à ce moment-là, qui a tout recouvert et tout englouti. C'est vous, les êtres humains, qui en sont la cause quelque part. Bien sûr, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça, car vous qui nous écoutez, voulez le changement. Mais la plupart ont ressenti vraiment de la peur pendant ces élections. D'où la compréhension du pouvoir que vous pouvez avoir sur les choses. Rappelez-vous, tout est en mouvement. Il suffit d'être positif pour que tout soit positif. Il suffit d'être négatif pour que tout soit négatif. Tout marche ensemble, tout est lié. Vous êtes tous reliés les uns avec les autres. Plus il y a d'êtres éveillés qui vibrent haut, moins il y aura d'altercations comme celle qui vient de se passer. Moins il y aura la possibilité à l'ombre de gagner encore et encore. Prenez-en bien conscience. Vous avez eu peur que un mauvais souverain vienne au pouvoir, donc un mauvais souverain est venu, car l'égrégore a fonctionné. Soyez conscient, vraiment conscient du pouvoir que vous avez sur les situations, sur les choses qu'il se passe. N'ayez pas peur, faites-vous confiance, faites confiance à qui vous êtes, à ces êtres lumineux. Et soyez conscient vraiment, nous vous le répétons, que vous êtes votre propre souverain. Vous n'avez pas à avoir peur de qui va être souverain ou de comment un souverain va venir ou si un souverain va venir vous sauver. Rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur de vous. Nous vous le répétons, c'est vous le souverain. Chacun de vous est souverain. N'ayez pas peur de ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes des êtres scintillants de lumière. Prenez-en conscience. Vous avez vu qu'avec cette expérience, vous avez été englouti par la peur et que la lumière ne pouvait rien faire. L'égrégore était tellement puissant que la lumière ne pouvait rien faire. Prenez bien conscience de ce pouvoir que vous avez. Vous pouvez complètement inverser la vapeur. Et après ça, c'est la guérison qui est amorcée. En ce moment, nous sommes dans la guérison. Nous sommes comme des drogués qui nous réveillons après une mauvaise nuit, un grand cauchemar.
Nous sommes hagards et très fatigués. Nous sommes blessés au plus profond de nous-mêmes. Nous leur demandons qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider la lumière à mieux agir. Ne donnez pas corps à ce qui vous détruit, à ce qui vous désunit, à ce qui vous fait peur, mais plutôt construisez ensemble quelque chose de nouveau et faites déjà ce que vous ferez. Imaginez que c'est déjà la 5D, afin de la construire et pas de déconstruire en attendant que quelqu'un vienne vous sauver. Car vraiment, prenez conscience, la lumière a besoin des humains pour gagner. Nous sommes tous unis, liés. Aujourd'hui, l'ombre est vraiment sur la terre, avec les guerres, et aussi il me parle de famine assez gigantesque. À plusieurs endroits du monde, il me parle de l'Afrique, et puis l'Amérique latine, et quelques îles. Il me montre aussi l'arrivée de nouvelles maladies. Donc c'est là-dessus que les forces de l'ombre vont agir. Des nouvelles maladies qui arrivent aussi pour l'épicouset, mais qui se diffusent aux autres aussi. Donc des nouvelles maladies que nous devons faire face. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être dans la lumière. Et ils me disent aussi des pénuries. Alors n'ayez pas peur, n'allez pas vous fournir, car c'est ceux-là qui créent la pénurie. C'est eux qui vont la créer en nous faisant miroiter le manque, les augmentations. Soyez conscients que c'est les forces de l'ombre qui font tout ça. N'agissez pas en conséquence avec vos peurs. Soyez lucides. Car vous, plus vous rentrez dans vos peurs, plus la force de l'ombre gagne. N'ayez pas peur non plus de la picouse, des picousés. Soyez conscients de votre force intérieure. Vous ne risquez alors à ce moment-là rien du tout. Et vous risquez juste d'amener le monde plus haut, grâce à la lumière que vous émanez tous ensemble. Vous êtes tous unis maintenant, plus que jamais. Ne vous laissez pas manipuler, car la manipulation est partout, autour de nous. Soyez dans votre cœur, reliés à qui vous êtes au plus profond. Ayez confiance absolue en vous-même, et plus au reste du monde. Ayez totalement confiance en vous, en votre propre lumière. N'ayez absolument pas peur aussi de nouvelles choses au niveau des picouses qui pourraient arriver. C'est pareil, ne rentrez pas dans ce jeu. S'il vous plaît, ne rentrez plus dans ce jeu-là. Même s'il y en a encore beaucoup qui rentrent dans leur jeu, plus vous prendrez conscience et plus vous amènerez le reste de l'humanité avec vous. Ils me redisent que cultiver sa lumière, c'est faire vraiment les choses qui nous font du bien. Si c'est pour vous, c'est de méditer pendant 3 heures sur un tatami. Si c'est juste d'aller faire une randonnée, ou si c'est juste d'aller nager, ou de caresser un animal, ou de serrer très fort les personnes que vous aimez. Voilà, soyez dans l'amour en fait avec tout ce que vous êtes. Soyez dans l'amour avec tous les êtres qui vous entourent. Dans la caresse d'amour, pour vous-même et pour les autres. Nous nous réparerons de nos blessures. Actuellement, il y a plus de négativité dans le monde que de positivité. Mais c'est comme si nous arrivons au fond de la piscine, sans petit pull marine. Mais nous sommes arrivés au bout, au fond. Et quand on touche le fond, on peut appuyer très fort son pied pour rebondir et pour jaillir vers la surface. C'est comme les dauphins qui jaillissent et qui font des bonds au-dessus de l'eau. Soyons ces dauphins et jaillissons. Soyez conscients que tout se passe très très vite actuellement. Nous vous le répétons, nous sommes en mode essorage. Et en mode essorage, c'est comme les soirs de pleine lune. Si vous véhiculez le négatif, c'est encore plus amplifié. Si vous véhiculez le positif, alors c'est encore plus amplifié aussi. Le temps aussi se raccourcit. Nous sommes loin des 24 heures. Nous avons l'illusion de vivre une journée de 24 heures. Il y a quelque temps, elle n'en faisait que 16. Ils me disent qu'actuellement, elle fait 12 heures. 12 heures. Nous vivons 12 heures au lieu de 24. Et cela va encore s'amplifier. Donc reposez-vous bien. Si vous dormez 12 heures, c'est normal.
car vous avez en fait dormi que 6 heures. Soyez doux avec vous-même par rapport à ça. Faites les choses doucement, car la Terre va de plus en plus vite. Le temps se raccourcit. Nous sommes dans une phase de l'univers, dans un endroit de l'univers où tout va plus vite. C'est tout notre système solaire qui va beaucoup plus vite. Ça va ralentir après, de nouveau. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette phase de rapidité. Donc prenez le temps. Prenez le temps car le monde s'accélère. Comme ça s'accélère, toutes vos pensées s'accélèrent aussi. Vos cellules s'accélèrent. Vos pensées négatives s'accélèrent comme celles positives. Donc d'où l'importance de rester dans le positif et dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. Avec ces accélérations, des électrochocs arrivent de plus en plus pour que le basculement se fasse. Il va y avoir plein de gens qui vont être choqués. Bien sûr, tout ça, nous ne savons pas quand. Je vous le répète, dans l'invisible, le temps n'existe pas. Il y a des ouvertures possibles à des moments donnés. Si elles ne se font pas, c'est que ce n'est pas encore prêt. C'est ce qu'il vient de se passer. Restez confiants. Soyez patients, car les autres arrivent. Vous êtes les pionniers, ne l'oubliez pas. Et quand on est conscient, on voit toutes les erreurs, comme le nez au milieu de la figure. On voit toute la supercherie. On voit toutes les illusions, toutes les manipulations. Quand on est conscient, on se demande mais pourquoi les autres ne le voient pas, alors que nous le voyons tellement clairement. Mais soyons patients, laissons-leur le temps, car avec le temps, la douceur arrive. Et plus ça se passe dans la douceur, même si c'est dur, la guérison est là et la lumière a déjà gagné. Merci d'en avoir pleinement conscience. Soyez souverains, soyez doux. Bientôt, ceux qui ne sont pas encore conscients ne pourront ne pas voir. Car les choses sont claires, vont être de plus en plus claires, de plus en plus visibles. Bien sûr, il y en aura toujours qui auront les yeux fermés. Mais plein de monde va pouvoir voir. Il me montre aussi des images du nord de l'Amérique latine où il y aurait des événements qui vont se répercuter dans le monde entier. Ils me disent aussi pas être influencés par certaines grandes personnalités, grandes stars, pour être influencés, car ce sont des gens qui sont manipulés par l'ombre, malheureusement. Regardez beaucoup plus haut, élevez votre regard, prenez de la distance, lâchez prise. Quand votre regard change, tout change autour de vous. La façon de regarder le monde est votre allié pour que le monde change. Et faites très attention à votre colère. Ne cherchez pas de bouc émissaire, car cela nourrit l'égrégore. Et cela ne fait que amplifier l'égrégore. Pour faire taire l'égrégore, soyez dans la paix avec vous-même. Il n'y a pas de faute, de gens fautifs, même si les apparences sont trompeuses. Je demande si la chose qui a gagné les élections va rester tout au long de son mandat. Ils me disent que non, que de toute façon il ne doit pas être là. Alors j'espère de tout mon cœur que ça va se passer comme ça, mais c'est aussi grâce à nous tous que cela pourrait se passer comme ça. C'est ça vraiment qu'il faut que vous preniez conscience. Il est sous un siège éjectable. Il peut être éjecté à n'importe quel moment. Pour conclure, il nous le répète, nous sommes dans un champ de vibration, de guérison. Profitez-en. Et nous sommes dans un champ vibratoire très très rapide. Tout ce que nous ressentons est décuplé. Soyez-en pleinement conscience. Que nous sommes, on leur demande comment on peut prendre conscience de notre pouvoir créateur. C'est vraiment prendre conscience de qui vous êtes vraiment, ces êtres lumineux qui jaillissent de partout et qui ont un pouvoir sur chaque chose. Ne pensez pas que vous êtes nul, que vous êtes moins que rien et que vous êtes en dessous des autres.
Non, c'est vous, et vous seul qui pouvez changer le monde. Bien sûr, en rayonnant avec les autres, avec tous vos contemporains. Mais si chaque être prend vraiment conscience de ça, de sa propre lumière. Ils nous disent aussi que nous sommes aidés. Mais simplement, ça n'arrive pas au même moment que nous le désirons. Mais nous sommes aidés. C'est juste une histoire de temps qui n'est pas en phase, puisque dans l'invisible, puisque pour les êtres lumineux, puisque pour les guides, le temps n'existe pas. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la confiance. Faites confiance, semez, rayonnez et lâchez. Lâchez prise. Pour terminer, il nous donne un rituel à faire chaque jour pour vous tous. Nous pouvons mettre la main sur notre cœur, de le sentir battre, de lâcher complètement notre mental, notre ego, notre tête et de se concentrer sur notre cœur qui bat. De là, imaginez une lumière bleue. Moi, je la vois dans les bleus ciels. Et cette lumière bleue part du centre de notre corps, de notre cœur, va partout dans notre corps physique, vers les jambes, les pieds, les bras, la tête. Cette lumière est purifiante. Cette lumière bleue, bleu ciel comme Marie, purifie votre corps. Cela pénètre vos tissus, toutes vos cellules, tout votre sang. Quand cette lumière est partout dans votre corps, elle est tellement partout et tellement intense qu'elle crée une pression. Sentez bien cette pression confinée à l'intérieur de votre corps. Et d'un coup, paf, ça jaillit à l'extérieur. Ça jaillit pleinement à l'extérieur de vous. Toute cette lumière jaillit autour de vous, qu'elle va loin, loin, loin autour de vous. Cette lumière de paix purifiante, alors aucune peur ne peut vous atteindre. Vous êtes rayonnant de paix. Pensez à faire ça tous les jours, tant que vous en avez besoin. Ne l'oubliez pas, au moins pendant 21 jours. Je vous propose de nous relier tous ensemble le 16 et de regarder la lune, l'éclipse de lune, d'envoyer de l'amour à toute la planète, ensemble, dans cette nuit, peu importe l'heure, puisque le temps n'existe pas. Soyez juste dans l'instant, dans cet instant, reliés à nous tous, à nous les guides de lumière, et à vous, êtres de Gaïa, pleinement lumineux. Merci. Merci à vous tous. Diffusez cela autour de vous pour que la conscience de l'être souverain que vous êtes se diffuse à tous les êtres de la Terre. Merci de partager au plus grand nombre, afin qu'ensemble nous soyons un et plein de souverains. Cette balade s'est passée à la forêt de Saint-Pons, à Gémenos. Merci, merci. À très bientôt à tous. Bye bye.